Ce projet podcast est une initiative de l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be. You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode HR Meetup avec aujourd'hui devant moi Marie Van Melderen. De ton rêve d'adolescente à ce jour, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que ce rêve d'adolescente a guidé tes études et tes débuts de carrière? Mon rêve de petite fille, c'était de participer au concours Anne-Elisabeth de chant. Petit aparté, on a fait des tests au micro avant de prendre le son et tu m'as fait un petit morceau de chansonnette, donc je sais que tu as déjà une voix terrible en chanson, donc ça c'est génial. Merci pour ce cadeau, mais je te laisse continuer. Je suis restée toujours dans la créativité parce que j'adore la créativité, j'adore apprendre par moi-même, c'est mon ADN. Je suis vraiment ouverte sur le monde. En fait, j'adore me lever le matin et d'avoir toujours quelque chose de nouveau à apprendre, à créer. Ça t'a amené vers quoi comme étude? Ça a guidé un choix? Non, pas forcément parce que j'ai rencontré mon ex-compagnon très jeune. Ça m'a plus guidée faire tout à fait autre chose, de pouvoir être plus indépendante financièrement très rapidement parce qu'on avait quand même 6 ans de différence. Il était plus âgé que moi, lui était déjà dans la vie active. Je me suis dit, allez, on va faire quelque chose qui nous corresponde aussi. J'adore organiser, créer et je suis restée dans l'optique toujours dans la créativité et j'adore voyager. Alors je me suis dit, allez, pourquoi pas, on va devenir agent de voyage. J'ai fait un parcours qui est très atypique. J'ai fait des études à la EFP, à Uccle. Donc j'avais 38 heures semaine, donc j'avais 8 heures de cours à l'école et le reste de la semaine en entreprise. C'est une bonne méthode pour apprendre. Ah oui, ça c'est sûr. Et surtout, quand on termine nos études, on a un bagage expérience qui est unique et qu'on n'a pas quand on sort de l'université. Avec une capacité de gestion. Tu as travaillé pour des employeurs dans le secteur? Plusieurs. Quel est le bilan pour toi? Ça dépend. J'ai des agences avec qui ça s'est très très bien passé, où j'ai adoré travailler, comme Jet Express, Avenue Louise, où là j'ai eu vraiment une très bonne expérience, un très bon contact. J'ai vraiment travaillé avec des gens très humains. Les clients aussi, je pense que ça change beaucoup, d'avoir vraiment la clientèle qui nous correspond. J'aimais beaucoup la clientèle avec qui j'ai travaillé. On place les bases dans le voyage, dans le tourisme en fait, c'est comme ça qu'on dit, c'est le secteur du tourisme. Tout d'un coup, projet d'entreprendre. Alors tu peux nous en dire plus, parce que là maintenant je deviens curieux, on va annoncer à nos auditeurs de quoi on va parler ce jour. Il y a eu le Covid, donc j'ai dû me réorienter professionnellement. J'ai pas du tout aimé ce que je faisais. Je me suis retournée vers l'immobilier et je me suis rendu compte que c'était un monde de requins, clairement. Le tourisme, c'est un monde qui est très familial. Les gens sont très proches des autres, on fait très attention à l'autre, très humain. Et quand on arrive dans un secteur qui est un monde de requins, qui est complètement différent, pour moi, ça n'allait pas du tout. Et en même temps, quelques mois après, je me suis séparée. Et j'avais envie de rencontrer des gens comme moi, en partant en voyage, en faisant des activités en Belgique, qui avaient les mêmes intérêts, les mêmes passions, les mêmes points communs. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait personne sur le marché. Et je me suis dit, j'ai un diplôme de gestion, je suis spécialisée en travel consultant. Je me suis dit, allez, on y va, pourquoi on ne le ferait pas? C'est quoi l'idée? Je suis en train de créer Sea, Meet and Sun, donc ça s'écrit S-E-E, Meet M-E-E-T, et Sun, S-U-N. Donc, il y a les termes anglais, voire rencontre et soleil. On a déjà un cadre qui est posé. En quoi consiste ton projet d'entrepreneuriat? Il a commencé quand? Le projet est en cours. J'ai eu l'idée au mois de novembre 2021. En décembre 2021, je me suis dit, ok, on va écrire un business plan, un plan financier, on va voir où ça nous mène. Mi-janvier, j'ai postulé pour le Start Lab, l'incubateur de Solvay et de l'ULB et de la VUB. Je me suis dit, allez, pourquoi pas, on va tester. Au pire, on ne sera pas pris, mais voilà, il faut toujours essayer dans la vie. Et j'ai postulé, une semaine après, j'ai passé le petit oral entretien et j'ai réussi. Tous les astres étaient alignés, c'est bon. Et donc là, j'ai démarré l'aventure une semaine après, c'est le 10 février. C'est important que tu expliques ces étapes, que le but de ces podcasts, c'est de s'arrêter sur des parcours professionnels, mais aussi les étapes d'un parcours professionnel. Donc là, les auditeurs qui t'écoutent, qui ont des projets en tête et qui osent peut-être pas se lancer, c'est une excellente école de t'écouter, de se dire, voilà comment toi, tu as fait, Marie, l'étape d'abord du business plan que beaucoup de gens parfois oublient. Incroyable, mais ça arrive encore. Et puis tu t'es fait accompagner, ça c'est aussi très intelligent, c'est aussi une chose que parfois les gens ne pensent pas à faire, se faire accompagner. Donc là, je tire déjà 2 leçons importantes en t'écoutant. Je te laisse continuer pour la suite. Le 10 février, j'intègre le Start Lab et là, pendant 4 mois, j'ai des coachings, des challenges. Oui, on a l'idée, mais quelle est la problématique derrière cette idée? Est-ce qu'il y a vraiment un problème? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à résoudre? Est-ce qu'il y a aussi d'autres jeunes qui ont besoin de ce concept à l'heure d'aujourd'hui? Et donc, j'ai réalisé des sondages sur un petit groupe de personnes. Je me suis rendu compte, chaque fois que j'en parlais, en fait, il y avait un intérêt pour. Il y avait de la demande, il y avait un intérêt pour, et je me suis dit, ok, j'ai peut-être un tout petit nombre de personnes en sondage,
mais je vais quand même lancer la communauté Facebook. Je verrai si ça prend ou ça prend pas. Donc création d'une page Facebook en fait pour un peu sonder le marché. Voilà. Et en même temps, il fallait aller plus loin dans la problématique. Il fallait vraiment chercher les chiffres en fait scientifiques. Là, je me suis beaucoup questionnée dans la sociologie, la démographie belge, et également, j'ai été chercher les chiffres des applications de rencontres actuelles. Tu dévoiles déjà un petit morceau, on parle de rencontres, on s'en doute avec le nom, hein, mais voilà. Oui, en effet. Avec toutes ces clés Que tu mets en que j'ai place. en main, le 20 février, je lance la page Facebook. Elle n'est pas encore publique à ce moment-là. Je suis vraiment en train de créer le contenu et créer les premiers événements. Quelques jours après, elle est publique. Voilà, les premiers événements qui sont mis en ligne sur la page Facebook et Instagram. See Sun, eh bien, l'objectif, c'est de faire de nouvelles rencontres vivantes, uniques, authentiques, dans le réel. En face à face. En face à face. Et le but de See Sun, eh bien, il y a le Sun, c'est de partir en voyage. Donc, c'est une nouvelle application de rencontres et d'organisation de voyage. On sait que ce qui nous lie et nous unit entre nous, ce sont les passions communes et les points communs. Et donc le 16 mars, il y a le lancement de See Sun. C'est le tout premier événement. Donc vous imaginez, on a créé ça le 18 ou le 20 février et on se retrouve le 16 mars, pile poil un mois après. Et le lancement, il faut savoir que tout a été fait en moins de 2 jours. Les clients étaient déjà préinscrits, etc. Mais j'avais envie de faire un événement qui soit visible par après, donc il fallait que les clients soient d'accord d'être filmés. Il fallait avoir un caméraman. Et puis le lieu, lui, il était déjà choisi depuis longtemps. C'est le Green Lab Bar, le bar à gin. C'est le premier endroit où j'ai fait mes premiers événements. J'ai commencé par faire quelque chose qui était quand même déjà connu chez les personnes, donc j'ai commencé par faire des speed dating. Et le but de See Sun, c'est de se rencontrer autour de points communs et de rencontrer quelqu'un tout comme nous, autour de centres d'intérêt communs. Tu as testé le concept, donc on sait qu'il marche, on sait que les réseaux sociaux sont une belle vitrine, que ça va marcher. Maintenant, moi, ce que je voyais comme danger dans ton approche, c'est oui, quelque part, tu génères une attente aussi chez ton public qui va se dire, moi, j'aimerais bien avoir l'application, j'aimerais bien avoir le site internet qui me permet de créer mon profil, de ne pas me contenter d'attendre la page Facebook. Alors, on a bien compris que tu focalises sur la rencontre en réel, mais on ne peut pas nier que les outils digitaux et virtuels ont pris une ampleur telle que maintenant, l'un ne va plus sans l'autre. C'est sûr. Les outils digitaux, c'est surtout pour la communication, pour pouvoir être en contact avec... J'aime pas dire mes clients, pour moi, c'est les sunny, c'est les soleils. Ah, pas mal. Oui, c'est vraiment un outil de communication. On invite les gens à aller sur l'adresse du site. seemeetsun.be. On va un peu expliquer comment ça marche, parce que là, pour l'instant, tu en es aux pages Facebook, réseaux sociaux, tu crées un événement, les gens viennent. On a très vite compris comment ça marche, mais comment ça marche concrètement une fois que j'arrive sur place. Donc moi, je me suis enregistré sur ta page, j'arrive à l'événement. Bonjour madame, je me suis inscrit à votre événement. Comment est-ce qu'on fait maintenant? Parce que moi, je suis un grand timide et j'ose pas aller vers les autres personnes. Par exemple, pour le speed dating, j'ai voulu casser en fait le speed dating Avec l'horloge. 2 par 2 avec l'horloge, etc. Et où il n'y a rien sur la table. Non. Là, ils arrivent. Déjà, c'est speed dating et cocktail, le concept. Chaque mois, j'aimerais bien garder le même bar pour toute la durée, mais c'est d'être dans un bar à cocktail tendance de Bruxelles. Alors, on rappelle quand même que la consommation d'alcool doit être modérée. Parce qu'on sait que boire un petit verre d'alcool, ça met toujours les gens plus à l'aise. Ça détend. Ça détend. Ça dépend chez qui, mais voilà, ça détend. ça détend. Le speed dating que je propose, donc c'est speed dating et cocktail. On arrive, on reçoit un petit verre de cocktail pour discuter avec la personne. On a 10 minutes par personne pour pouvoir apprendre à parler avec la personne, à discuter avec elle. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a de spécifique chez moi? Eh bien, c'est qu'il y a plein de petites choses sur la table qui sont faites pour amener à la discussion. Parce que oui, des fois on peut être très timide, très stressé, et donc on va casser ce côté-là. Sur la table, qu'est-ce qu'on peut trouver? Des cartes postales. Ah non, ça, c'est une bonne idée aussi. Des cartes postales de voyage destination. Je pourrais rajouter ça, mais on a déjà comme jeu, j'ai fait des petites phrases, parce que c'est toujours hyper important. De savoir, mais quelles sont nos valeurs en fait. Pour un couple, c'est très important d'avoir les mêmes valeurs humaines, de savoir où est-ce qu'on a envie de partir, est-ce qu'on est plutôt voyage en Grèce ou voyage en Tanzanie. C'est marrant, tu prends l'exemple que j'allais prendre. C'est vrai que si je vais aller en Grèce et qu'on prend tous les deux la carte Grèce, mais que moi je suis un gros matérialiste qui s'occupe seulement de son confort et du grand luxe, et que je rencontre une personne qui est plutôt genre camping, on a beau vouloir aller en Grèce tous les deux, si les valeurs ne sont pas alignées, ça va pas le faire. Et voilà, il y a aussi les questions, est-ce que tu es plus ville ou campagne? Parce que ça ne va pas le faire non plus. Il y a plein de petites questions qui sont comme ça sur la table pour pouvoir amener à la discussion si on ne sait pas de quoi parler avec l'autre. Il y a également des petits dés avec des petits dessins. L'idée, c'est je sais pas quoi dire pour l'instant. Eh bien, je vais lancer le dé, on va arriver sur un dessin et il va falloir utiliser le dessin qu'on a lancé avec le dé dans la phrase qu'on va amener à la discussion. Ah, pas mal.
Tu stimules la créativité des gens. Je garde ma créativité et je l'apporte aux gens. Et le troisième petit jeu, c'est une sorte de Pictionary. Il y a un petit bloc de feuilles avec des bics. Et donc, si on ne sait pas quoi se dire, eh bien, on peut toujours le dessiner. Waouh, sympa aussi ça comme approche. Donc ça, c'est vraiment le concept du speed dating et cocktail que je propose. Mais je propose plein d'autres événements. Par exemple, il y a énormément de jeunes célibataires qui ont un chien ou qui aiment les chiens. Moi, par exemple, j'ai pas de chien, mais j'adore les animaux. J'ai toujours vécu avec des animaux. Et je me suis dit, mais j'aimerais tellement rencontrer quelqu'un qui a un animal de compagnie. Et donc, je me suis dit, allez, on va créer les balades pour toutou, pour se rencontrer avec des gens qui ont des chiens, qui n'ont pas de chiens, et passer un super bon moment en extérieur. Mais j'ai une question pour les voyages. Oui. Si maintenant je me dis, ok, à l'initiative, c'est rencontrer quelqu'un, puis je me rends compte que c'est une amitié qui se crée et que j'ai envie d'aller en voyage avec cette personne, c'est pas un problème en soi. Mais il faut juste être célibataire, ça c'est important. Je te parlais aussi éventuellement d'une application. Est-ce que c'est aussi dans les starting blocks? Oui. L'objectif de l'application, j'aimerais bien qu'elle soit lancée avant les fêtes de Noël. Parce que comme ça, qu'est-ce qu'on peut s'offrir à Noël? Un petit voyage. Mais tu penses à tout, c'est incroyable. Ça, c'est génial, quoi. Ouais, maintenant, je vois bien comment tu veux faire fonctionner le système et comment ça marche. Donc, balade, toutou, voyage, rencontre. En fait, c'est vraiment de se rencontrer dans la vraie vie, comme avant. Ouais. Parce que avant, comment on faisait? On allait dans un bar, on allait dans un café, on rencontrait quelqu'un. Est arrivé MeToo, eh bien voilà, les hommes n'ont plus confiance, ils ne vont plus aller vers les femmes. Moi, je trouve ça horrible. Là, on est tous dans l'optique de rencontrer quelqu'un. C'est clair dès le départ. Voilà, c'est clair dès le départ. Et moi, je suis toujours là pour accueillir le groupe, être avec le groupe. Quand il y a des choses que je vois qui vont pas ou ce genre de choses, je prends la personne à part ou je lui dis discrètement attention, voilà. Et quand ils partiront en voyage, ils sont avec des partenaires professionnels sur place, ils sont accompagnés tout le temps avec la personne qui est sur place, qui les accueille. Il y a toujours quelqu'un qui est là si jamais il se passe quelque chose ou si quelque chose ne va pas. Alors ça, c'est peut-être ma dernière question dans le comment. C'est jusqu'où tu vas. Alors, ce que tu me parles, voilà, il y a des professionnels qui accompagnent. Donc, est-ce que tu prends en charge aussi le tour opérateur, l'agence de voyage? Ils sont choisis par tes soins ou tu laisses par contre une liberté aux gens qui se rencontrent et tu ne te contentes que de la mise en contact? Moi, je m'occupe vraiment de l'accompagnement et de l'organisation de A à Z. C'est Jusqu'au hyper mariage? important. Ah, peut-être, pourquoi pas. Je te lance une autre piste. Peut-être un jour, tu vas te retrouver à organiser des mariages. Les mariages des Sony de Smith & Son. Voilà, c'est ça, quoi. En tout cas, je voyais le premier marié, Smith & Son. Tu me fais signe, on les invite au micro. Ah oui. J'ai une question embêtante pour toi du coup. Tu sais que tout le monde n'est pas orienté forcément dans les anciens principes manichéens et judéo-chrétiens sur la sexualité. Il y a des gens qui ont des orientations différentes au niveau sexualité. Moi, l'inclusion, ça me tient à cœur, tu vois. Dans tous les sens du terme, l'inclusion me tient à cœur. Et je sais que pour toi aussi. Oui. Comment tu fais pour gérer cet aspect-là? Est-ce que tu dis, voilà, tu annonces clairement que c'est pour tout public, inclusion totale, ou tu vas pas penser à différencier les approches en disant dans son profil, je suis plutôt orienté hétéro ou homo? Parce que ça compte, dans l'aspect rencontre relationnelle, c'est un des points les plus primordiaux, savoir l'orientation sexuelle de quelqu'un. Actuellement, je me concentre sur les hétéros. Et dans un futur, oui, évidemment, j'aimerais bien me développer. Il y a plein de choses à faire à ce niveau-là. On peut faire les non-genrés, les homosexuels. Actuellement, je m'oriente pour les 25-35 ans. Mais évidemment, il y a tellement de choses encore à développer. Voilà, tout est dans le virtuel. À part Smith & Son, il n'y a aucune organisation d'événements et de voyages pour les jeunes célibataires pouvoir se rencontrer dans le réel et de faire de la rencontre vivante. Ça n'existe pas en Belgique. Jusqu'à aujourd'hui, ça n'existait pas. Tu auras forcément à un moment donné des incidents. Tu t'es préparé aussi à des retours, des situations qui seraient compliquées ou difficiles. Tu vas penser à t'assurer, tu vas assurer les gens, il y aura un système. Et puis on va parler aussi prix, qu'est-ce que ça va coûter aux gens, on peut en parler? Je suis en toute transparence. En transparence, ça c'est bien. C'est très important. Mes partenaires sont affichés sur le site, sont affichés aussi sur Facebook. Voilà, c'est très très important pour moi d'avoir vraiment en totale transparence. Donc ça coûte quoi? Alors pour quelqu'un qui se dit je suis célibataire mais les temps sont durs, le prix du carburant est énorme, quel budget je dois investir pour avoir la chance de rencontrer des personnes qui ont les mêmes passions que moi dans ce contexte que tu proposes? Alors moi je veux entrer une expérience, donc c'est bien plus qu'un voyage, c'est vraiment trouver son compagnon de vie. Il faut savoir que par exemple les agences matrimoniales accueillent énormément de jeunes de moins de 30 ans depuis le Covid. Il faut savoir qu'une agence matrimoniale ça coûte entre 5 000 à 6 000 € par an. Pardon? Oui. Ah ouais, d'accord. Les gens sont prêts à mettre beaucoup pour trouver leur âme sœur. Eh bien moi, je vous propose de partir en voyage pour entre 850 et 3 500 €. Ce qui est rien du tout si tu compares. C'est rien du tout. Ah et ouais, en plus, parce que plus tu as le même voyage, si le vous bon n'avez pas temps. trouvé quelqu'un, vous avez passé une super belle semaine au soleil,
ou en Laponie. Et en plus, tu as au moins la garantie d'une chose, d'avoir au moins un ami. À moins Voilà. que ça ne se passe vraiment très très mal, mais bon, on va pas être négatif à ce point. Ça voudrait dire que le match, il s'est vraiment mal fait au départ, quoi. Tu mets des garde-fous justement dans les matchs. Tu prends parfois le temps de dire aux gens trop enthousiastes, attendez peut-être encore un peu, ça va peut-être un peu vite, ou il n'y a pas ce type d'analyse qui se fait. En effet, donc il n'y a pas de photos, je ne vois pas les personnes, c'est vraiment la surprise totale. Il n'y a pas d'algorithme non plus. Pour moi, c'était très important parce que en fait, l'application de rencontre à l'heure actuelle, on a l'impression d'être dans un supermarché humain qui est hyper déshumanisant. Moi, c'était quelque chose que je ne voulais pas et c'est pour ça qu'en fait, le futur de Sim It & Son, c'est vraiment une nouvelle application de rencontre et d'organisation de voyage. Imaginez-vous, vous prenez votre téléphone, vous swipez à droite, à gauche, mais non plus une personne, mais un voyage. Vous voyez plus la tête des personnes, vous voyez vraiment le voyage qui vous correspond et qui correspond à la personne avec qui vous allez partir en voyage. Et après seulement le reste se fait. Voilà, mais attention, là encore, vous ne partez pas seul avec la personne. Hein. Ça peut faire très peur pour certaines personnes, puis il y a certaines personnes qui sont timides, introverties. Voilà, on part pas tout seul avec la personne, on part en groupe de maximum 16 personnes. Partir avec quelqu'un qu'on ne connaît pas finalement. Ouais. Voilà. Ouais, ça c'est Tandis que intelligent, là, ça c'est on sécurisant. ose, c'est sécurisant. Et on part quand même avec un groupe et on a plus de facilité déjà quand on est en groupe et on a plus de facilité aussi à rencontrer quelqu'un parce qu'on a plus de chances de rencontrer quelqu'un que si on part seulement à deux. C'est pas marié au premier regard, quoi. C'est vraiment vivre C'est une pas comme le show de expérience télé-réalité. sur place. C'est pas comme le show de la télé-réalité. Marie, tu fais aussi d'autres événements, mais ils sont aussi en lien. Oui, ils sont tous en Tu lien. peux en toucher en fait, un mot aussi. Sim It & Son, eh bien, on va d'abord se rencontrer dans le réel. Donc là, c'est la première phase où je suis actuellement. Donc c'est vraiment créer ma communauté avec tous mes Sonnies, hommes et femmes. Et c'est vraiment de créer des événements comme les speed dating et cocktails, comme on a pu en parler. Les petits toutous. Les petits toutous. Il y a également le dîner dans le noir, parce que quelqu'un qui est timide, qui est introverti, a beaucoup plus de mal parce qu'il a peur du regard des jugement. autres et du jugement. Quelqu'un qui est plutôt extraverti va avoir plus de facilité. Quand on est dans le noir, on voit personne, on voit pas la personne et on entend juste ce qu'elle nous dit. Et aussi, on est en pleine conscience avec l'autre. On n'a pas le téléphone, on n'a rien. On est vraiment à 100% à l'écoute avec l'autre. Ce smartphone qui a tant d'impact sur nos relations humaines. C'est bien que tu en touches un mot. Là, vraiment, le dîner dans le noir, comment ça va se passer? Entrée, plat, dessert. C'est à l'hôtel Warwick dans le centre de Bruxelles. Ouais, je connais bien. Ils vont rencontrer 3 personnes. Au lieu d'avoir 10 minutes, ils vont avoir 20 minutes. C'est à chaque fois Mais pendant ils le mangent service. dans le noir. Et ils mangent ensemble dans le noir. Donc on voit même pas l'autre. Donc on n'est même pas impacté sur le fait « Ah, mais comment je vais être ?» etc. Et quoi, les serveurs, ils ont des lunettes spéciales? Non, c'est vraiment dans le noir. Wow. Ils n'auront même pas à dire leur prénom. On va leur donner un numéro, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et ils vont devoir dire « Ah tiens, moi je suis le numéro 2, etc. » Et à la fin, comment ça va se passer? Eh bien, c'est qu'à la fin, on va leur dire « Ok, on va les prendre un par un. Ok, avec qui tu as aimé discuter? Avec qui tu aimerais repartager? Et avec qui tu aimerais parler pendant des heures autour d'un verre ?» Et on va les emmener en haut, sur le rooftop secret de l'hôtel Warwick, dans le centre de Bruxelles. Et on va leur dire maintenant, voilà, avec qui vous avez matché. Et avec une petite coupe de bulles pour l'expérience ultime. C'est magique, c'est magique. Par contre, ça me génère plein de questions sur le côté pratico-pratique, mais c'est pas le sujet du podcast. Je crois que je vais devoir te réinviter pour expliquer juste ces événements-là, parce que moi j'ai déjà 100 questions. Je vois le côté pratique du serveur qui est dans le noir pour servir les plats, tu vois. Enfin bref. Ah mais ça c'est des malvoyants en fait. C'est des gens qui ont l'habitude d'être dans le noir complet constamment et qui ont plus de facilité que nous à être dans le noir. Mais t'as pensé à tout, c'était juste incroyable. Tu m'étonnes toujours. Alors il te reste encore un événement dont tu voulais parler. Mais c'est le premier petit voyage qu'on va proposer, qui est une nuit dans les Ardennes. Avec là, en fait, j'ai Toujours en repris... groupe. Toujours en groupe. Donc là, c'est un groupe de 20 personnes, 10 femmes, 10 hommes. Ça va être le même concept que mes voyages que je vais proposer, qui seront des voyages qui seront organisés avec des agences qui sont spécialisées en team building et en incentive. Parce qu'on sait que ce qui nous relie entre nous, certes, c'est la passion, c'est le point commun, et c'est également la communication et la cohésion. Et donc, tous les voyages que je proposerai seront tournés sur ces deux types, qui est la communication et la cohésion, et également la découverte. Je pense que quand on va t'écouter, il va y avoir pas mal de concurrents qui vont se lancer. T'as pas peur de ça? Si j'ai un peu peur. C'est vrai? Ça veut dire que tu génères de l'inspiration et que tu as des bonnes idées. Et moi, je crois que j'y crois. Ce que tu es en train de me dire là, c'est waouh, c'est juste mon effet waouh de la journée, quoi. Et j'y crois très fort. Le premier voyage, c'est une nuit dans les Ardennes, avec la descente de la Lesse en version team building, avec des activités sur la cohésion, la communication. Et si jamais il pleut, on a toujours pensé à tout, toujours plan B. Si jamais il pleut, c'est un dropping à Dinan. Alors, une question qui va te surprendre. J'ai lu beaucoup d'études, moi, là-dessus, parce que je m'intéresse au thème HR.
Il y a beaucoup de couples qui se rencontrent au travail, il faut le savoir. Il y a beaucoup de relations, parfois même extra-conjugales, qui se font au travail. C'est le choix de chacun. T'as jamais pensé à te diriger vers les entreprises en disant, tiens, et si vos team events, ils servaient aussi à ce que des relations se créent pour les gens célibataires dans votre entreprise? C'est un projet que tu pourrais imaginer? Oh oui, c'est quelque chose que je pourrais imaginer. Ouais. J'ai jamais pensé, mais quand je vois, par exemple, surtout les... Ma question n'est pas innocente, tu t'adresses à un Oui. public RH. Surtout les endroits de coworking, par exemple Silver Square, etc., qui sont très tournés vers l'humain et qui sont dans la tranche d'âge que je propose, qui est les 25-35 ans. Qu'on a donné beaucoup d'infos en une fois à nos auditeurs. J'ai envie de te laisser l'opportunité de faire un speed dating de 2 minutes dans lequel tu me résumes tout ça en 2 minutes. Comment tu pourrais le résumer? Eh bien, Meet and Sun, c'est une nouvelle application de rencontres et d'organisation de voyages et d'événements pour les jeunes célibataires de 25 à 35 ans. C'est de repermettre la rencontre amoureuse, vivante et dans le réel. On part en voyage, en groupe. Je crois que là, on va motiver les gens à rejoindre ton réseau. Ils te trouvent pour l'instant. Site web, meetsun.be. Sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Eventbrite et quefaire.be. Et voilà, je pense que c'est tout pour l'instant. Ok. Traditionnellement, on a 3 questions RH qui n'ont rien à voir avec le sujet, mais qui permettent aux RH et aux patrons d'entreprise qui nous écoutent, qui seront peut-être aussi concernés par ton application parce qu'ils peuvent aussi être célibataires à un moment donné de leur vie, il y en a même certainement. On va leur permettre de voir un peu comment quelqu'un avec ton parcours, qui fait un parcours professionnel, qui oriente sa carrière vers l'entrepreneuriat, comment il les perçoit finalement, ces fameux RH. Donc la première question, c'est comment est-ce que tu définirais un RH? Un RH, c'est la personne qui va recruter les employés ou les freelances pour rejoindre son entreprise. Voilà. Tu vois le côté purement recrutement. Recrutement. C'est ce qui te frappe le plus. Oui. Alors la deuxième question, c'est un effet waouh. C'est un endroit où tu vas, tu t'y attends pas, tu as prévu une rencontre, un business, un événement, et puis il y a quelque chose qui t'épate, quelque chose auquel tu t'attendais pas du tout, et tu te dis waouh, ici quand on y rentre, directement la première idée qui traverse l'esprit, c'est waouh. On a juste envie d'y être et d'y travailler. On a pensé les choses pour le bien-être humain. Alors ça se peut que tu n'aies jamais connu de telles choses et que tu me dises non, j'en connais pas, mais alors donne-moi un indice sur ce qui pourrait te créer un effet waouh. Ou alors si tu as connu ce genre d'endroit, de surprise, est-ce que tu veux bien le partager avec nous? Alors pour moi, l'effet waouh, je suis quelqu'un qui est très tourné vers le service, très vers l'humain. J'aime beaucoup les gens, même si je les connais pas. Moi j'aime les gens, j'aime l'humain. Et donc pour moi l'effet waouh, c'est quand on rentre dans un endroit et qu'on est hyper bien accueilli, hyper chouchouté, où on prend soin de nous et aussi où la conceptualisation et tout le concept va avec l'humain. Donc c'est le prendre soin jusqu'au boutisme. Oui. C'est une belle remarque ça. Maintenant tu as tous les DRH ou patrons d'entreprise qui parfois sont amenés à recruter des jeunes ou pas, ou de célibataires ou non, qui t'écoutent. Tu auras envie de leur dire quoi à ces patrons d'entreprise ou à ces DRH qui nous écoutent aujourd'hui? Quel message tu auras envie de leur faire passer? Si tu pouvais leur dire des choses d'important pour toi, tu leur dirais quoi? Alors je leur dirais 3 choses. Je leur dirais d'être en accord avec leurs valeurs. Parce que Merci. à l'heure actuelle, les jeunes ont besoin de ça, ont besoin d'être dans une société qui a les mêmes valeurs qu'eux. Et c'est même bien plus important, vous pouvez même proposer 2500 € en plus. Non, les valeurs, c'est le plus important. Je te rejoins totalement. Ensuite, soyez humain. Parce qu'on a besoin de ça, surtout après le Covid, on a encore plus besoin de ça, je le vois. Avec ma partenaire, il faut l'humain, c'est très très important. La troisième chose, je dirais, surtout patron d'entreprise, c'est qu'on a tous commencé petit avant de devenir grand et qu'il ne faut pas oublier tout le chemin et tout le parcours qu'on a eu avant d'être grand. Donc laisser une chance à ceux qui doivent encore balbutier leurs premiers pas. C'est un peu comme ça que je résume ta phrase? Oui, c'est ça. Et je donne l'opportunité à beaucoup de gens qui, c'est leur première fois, quoi. C'est très très important. Parce que c'est comme ça qu'on apprend, c'est quand on nous laisse l'opportunité et la possibilité, c'est comme ça qu'on apprend. Et parfois, la petite chance qu'on te donne exceptionnelle peut changer totalement une vie. Oui. Et je suis bien placé pour le savoir. Je suis 100% d'accord. On est alignés. Oui. Marie, je crois qu'on est alignés sur pas mal de choses. Je te remercie pour m'avoir accordé ton temps, ta confiance. Merci pour ce témoignage. J'espère que les éditeurs apprécieront. Et s'ils l'apprécient, en tout cas, la meilleure façon de remercier ton partage à ce micro aujourd'hui, c'est de faire un partage et un like de ce podcast, d'en parler autour de soi et de le diffuser au maximum. Donc j'invite les auditeurs à faire cela pour te remercier. Si vous, chers auditeurs, vous avez envie de venir me rejoindre au micro ici chez Transforma pour me parler de votre passion au travail, de votre parcours, entrepreneur ou pas, un parcours professionnel tout simplement. Si vous avez envie de me parler d'un thème RH, eh bien vous êtes les bienvenus. Il suffit de me contacter via la page du site internet de notre SBL de podcastfactory.org. Il y a une page contact et vous serez ici invité à me rencontrer et on fait de l'impro, on prépare rien, on laisse les cœurs s'exprimer, les passions et en général ça fait de la magie, ça se passe bien. J'espère que tu valides ce feedback. Je valide 100%, c'était magique. Merci à toi, à très bientôt pour de Merci. prochaines aventures podcast. Au revoir. Au revoir. You're listening to the Podcast Factory.
Ce projet podcast est une initiative de l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be.